Bienvenue. Aujourd'hui, on met sur le ring les deux géants du monde mobile, Android et iOS. Un match amical, bien sûr, mais un match quand même. Préparez-vous, ça va être passionnant. Ah, avant de commencer, il faut bien se l'avouer, c'est la grande question. Celle qui divise les familles, les amis. C'est un débat qui va bien au-delà de la technologie. Ça touche presque à l'identité numérique. Mais aujourd'hui, on met les émotions de côté et on regarde juste les faits. Parce que le but ici, c'est pas vraiment de décider qui est le meilleur, non, c'est plutôt de comprendre leur approche, ce qui les rend si uniques et si différents dans notre quotidien. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Pour bien comprendre, il faut revenir à la base, à l'ADN de chaque système. C'est vraiment là que tout commence. Et voilà, cette image, elle résume tout. D'un côté, on a Android, un immense terrain de jeu ouvert, fait pour qu'on puisse bricoler, expérimenter. Et de l'autre, iOS qui est plutôt comme un jardin privé, super bien entretenu, mais où tout est contrôlé. Forcément, ces deux visions ont des conséquences énormes. Pour Android, cette idée d'open source, ça change absolument tout. Ça veut dire que n'importe quel fabricant peut prendre le code, l'adapter et créer son propre appareil. C'est pour ça qu'on trouve des téléphones Android à tous les prix, pour tous les goûts, du plus simple au plus fou. Chez Apple, l'approche est radicalement différente et tout aussi essentielle pour eux. En contrôlant à la fois le téléphone et le logiciel, ils s'assurent que tout fonctionne parfaitement ensemble, sans le moindre accroc. Le résultat? Une expérience utilisateur super fluide, très cohérente. Ok, passons à la suite. On va soulever un peu le capot pour voir comment tout ça se construit. On va regarder ce que les développeurs utilisent pour créer les applications qu'on adore. Et vous allez voir, leurs outils ne sont pas du tout les mêmes. Ça, c'est en quelque sorte la boîte à outils des développeurs. Alors oui, ça peut paraître un peu technique, mais même si on ne voit jamais ces langages, ils sont ultra importants. Le choix du langage peut jouer sur la vitesse d'une app, sa stabilité et même la rapidité à laquelle de nouvelles fonctions apparaissent. C'est un détail qui a un impact très concret sur notre utilisation. Bon, tout ça c'est bien beau, mais la question cruciale c'est comment est-ce que toutes ces différences techniques, ces philosophies affectent vraiment notre vie de tous les jours? Pour bien le saisir, prenons un exemple que tout le monde connaît. On rentre de vacances, on a des centaines de photos à sauvegarder. C'est là que les deux mondes s'affrontent pour de bon. Et là, la différence est flagrante. Avec Android, c'est simple, c'est direct, le téléphone agit comme une clé USB, un disque dur externe. On branche, on copie, c'est fini. Avec iOS, c'est une approche plus intégrée, plus guidée, qui est hyper simple si on est déjà dans l'écosystème Apple, mais qui est aussi plus fermée. Allez, on arrive au moment que tout le monde attend. C'est le dernier round, celui des coups spéciaux, des fonctionnalités qui définissent vraiment les plus grandes forces de chaque plateforme. Le gros avantage d'Android, ça tourne vraiment autour d'un mot, liberté. On peut tout changer, tout modifier, des icônes à l'interface complète. Et on peut même installer des applications qui ne viennent pas du store officiel. C'est une flexibilité immense, mais qui demande aussi d'être un peu plus vigilant sur la sécurité. En face, iOS joue une toute autre carte. Son truc, c'est la sécurité, la simplicité et surtout son écosystème qui est juste incroyablement bien intégré. Si on a un Mac ou un iPad, tout communique de manière presque magique. C'est le fameux jardin fermé, on a peut-être un peu moins de liberté, mais en échange, on gagne une sacrée tranquillité d'esprit. Bon, après ces 3 rondes bien remplies, on arrive à la grande question. Qui est le vainqueur? Eh bien, la réponse risque d'en surprendre plus d'un. En fait, la vérité, c'est qu'il n'y a pas de champion unique. Le vrai gagnant, il est différent pour chacun. Tout dépend de ce qu'on cherche, de ce qu'on valorise le plus dans un téléphone. Et on va finir là-dessus avec une dernière réflexion. Au fond, la question à se poser, c'est celle-ci. Est-ce qu'on cherche un outil qu'on peut personnaliser à l'infini, un vrai couteau suisse numérique, ou est-ce qu'on préfère un appareil qui fonctionne juste parfaitement, simplement, dès qu'on le sort de sa boîte? Le choix appartient à chacun.